Coucou les amis. Alors, il fait pas beau, hein. On est en Bretagne. Quelle année particulièrement compliquée. Hier matin, il faisait à peine une dizaine de degrés. Quand on sortait dehors, on voyait le souffle de notre respiration. Impressionnant. Voilà, donc le potager se porte à merveille. Qu'est-ce qu'on peut faire à la fin du mois d'août? Regardez. Voilà, ça, c'est mon souvenir d'enfance le plus grand. C'était une chose que ma grand-mère, ma mère ont totalement aimé toute leur vie. Le dahlia royal violet. Alors moi je dis ça comme ça, c'est parce que c'est l'appellation qu'on lui donne, du moins dans notre famille. Mais regardez, ma main à côté elle est dérisoire. Et quand j'étais gamin, on jouait à cache-cache avec mes frères. Et je me cachais ou sous les rhubarbes allongés, ils ne me trouvaient jamais, ou dans les dahlias, c'était super. Ils n'ont toujours pas trouvé la place, mais bon, maintenant, il y a un peu une petite prescription, on va dire, il y a bientôt 55 ans. Donc ça fait 55 ans qu'ils me cherchent, ils m'ont jamais retrouvé. C'est la rigolade du matin. Allez, petit tour du potager. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois d'août dans les potagers? Nous sommes en Bretagne, nous avons fait nos dernières plantations que je vais vous montrer en vitesse avant la mi-août, de façon à ce que nous ayons encore des légumes pour l'automne. L'année dernière, on avait essayé de faire un peu plus tard, il a fait tellement mauvais qu'on ne peut pas préjuger en Bretagne de faire des plantations d'automne, c'est un peu compliqué. Alors après, si on met tout en serre, si on fait de la culture de cette façon-là, oui, on arrive toujours à faire des trucs, mais moi je parle en pleine terre, je parle avec l'air du temps, avec les saisons, donc c'est très important. Je vous fais mon petit tour des dernières plantations, puis après on fait le bilan de ce qu'on a déjà planté là et qu'est-ce qu'on récolte en ce moment. Par rapport à nos récoltes de l'année, on reviendra plein de fois pendant l'automne là-dessus. Qu'est-ce que j'ai replanté? J'ai replanté une petite rangée de navets. Bon, il va bientôt falloir l'éclaircir. Alors là c'est encore un peu tôt, mais enfin bon, voilà, on peut retirer quelques petits plants comme ça. Les haricots verts, j'ai fait 3 rangs. Bon, ça, j'ai retrouvé un paquet de graines. Je me suis dit, elles sont mortes. Ce sont des graines de 2018 de nos collections d'haricots verts qu'on avait. J'ai retrouvé un petit sachet. Je me suis dit, je vais les planter. Ça, c'est des graines bio que j'ai achetées. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je pense que c'est ou les oiseaux ou les limaces. Il y a presque rien qui pousse. Vous voyez, on a des départs comme ça. Et c'est bouffé, aussi sec. Là, j'ai une petite rangée d'haricots verts que j'ai planté juste début août. Après, c'est les épinards. C'est la troisième fois que je plante des épinards depuis qu'on est arrivé. La première fois, cata totale. Je remercie une abonnée qui nous avait proposé ces graines et j'ai perdu ses coordonnées. Si elle a envie de nous recontacter, ça nous fera énormément plaisir, qu'elle nous recontacte. J'ai replanté des graines d'épinards. Donc j'ai fait des semis, parce que chez moi, c'est assez récurrent, un semi-graine. Moi, je mets dans la terre, je plante. Et les appellations pointues, techniques, je m'en fiche un petit peu. Donc, j'ai fait mes 4 rangées d'épinards avec 2 variétés différentes. Bon, déjà, rien qu'à voir le démarrage, je suis un peu convaincu que ça va être un peu compliqué. Et puis de l'autre côté, ça, c'est la mâche. Alors, la mâche, j'en ai déjà fait l'année dernière. On n'a rien à faire. En plus, il pleut tous les jours en ce moment en Bretagne, donc je ne m'en occupe absolument pas. Vous voyez, je les ai fait en quinconce. Une partie en quinconce, une partie en ligne, puisque j'ai fait 2 variétés différentes. Ça pousse, donc on aura de la mâche. Ce qui tombe bien parce qu'on a beaucoup de betteraves cette année, suite à la demande de Sandrine. Sandrine a fait ses semis de betteraves. Les semis sont devenus des petits plants. Les petits plants, les a mis en petits pots. Les petits pots, les a mis dans des grands pots. Les grands pots, les a mis en terre. Et aujourd'hui, nous avons des très belles betteraves rouges. Alors elle m'a dit, je veux 50-60 betteraves rouges. Elle a planté ses graines. Nous en avons à peu près 80-90. Il faut faire attention avec les graines quand on en met. On se dit, mais c'est pas grand chose. Mais si, c'est beaucoup parce que je parle des haricots verts. 250 grammes de haricots verts, c'est capable la bonne année de vous donner 14 kilos d'haricots verts. N'allez pas planter tout, faites des petits rangs. C'est ce que je fais. Moi, je fais un rang de 3 mètres, un deuxième rang de 3 mètres, un quatrième. Ça, c'est le 6e rang d'haricots verts. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout parce que le temps est tellement incertain en Bretagne cette année que on fait un peu par tâton, au jugé. Voilà, on essaye de trouver des solutions au fur et à mesure.
On a bien réussi, certes, mais on a quand même été tous les jours en train de se remettre en question. Je continue ma petite visite de notre potager pour les plants qui vont venir nous aider à passer un hiver un peu plus souple, un peu plus calme. Donc ici ce sont des poireaux d'hiver, les poireaux verts, les poireaux jaunes. Alors on dit jaunes parce qu'ils sont plus clairs. J'étais pas convaincu jusqu'à maintenant, mais on a un pépiniériste qui est extraordinaire. Je ne donnerai pas son nom parce que j'ai pas demandé. Mais voilà, et ils m'ont dit, mais faut les goûter. Bah ouais, bah moi je suis un peu de la vieille école, vous savez, on a parfois du mal à changer nos façons de faire. Donc cette année, c'est ce que j'ai fait. Ici, ce sont des radis ronds, des radis noirs d'hiver et d'automne. Donc là, les maraîchers qui sont droits, donc il va falloir effectivement que je les éclaircisse. Bon ben voilà, et après j'ai gardé de la place. Pourquoi? Parce que j'ai mes endives. J'ai fait des endives plantées avec 3 semaines de différence dès le printemps, de façon à replanter des endives sur 2 à 3 semaines cet hiver, de façon à avoir des endives un peu tout l'hiver. Vous savez, pour mémoire, on est arrivé qu'il y a 1 an, ici c'était un terrain qui était en friche, qui n'était pas exploité depuis bientôt 18 ans. On est parti d'une terre complètement, pas abandonnée, parce que c'est jamais abandonné une terre, mais d'une terre où la nature reprenait ses droits et où nous sommes venus en contrariété avec la nature, d'où les lapins, d'où les taupins, d'où les tipules, d'où les limaces, enfin bref, toutes les misères qu'on a eues. Et petit à petit, nous nous acclimatons. Aujourd'hui, on a un contrat, un partenariat avec les taupes. On a mis des euphorbes à plusieurs endroits. Maintenant, les taupes ne rentrent plus dans le jardin. Nous sommes très copains, on n'a pas besoin de les chasser, on n'a pas besoin de les tuer, on n'a pas besoin de leur faire des misères. On vous montrera autour du terrain, il y a plein de trous de taupes, mais dans le jardin, il n'y en a plus une. Alors cette année, on a déplanté nos plants de framboisiers qu'on a ramenés l'année dernière. C'était des plants de notre ancien jardin. On avait fait des petits pots en perspective du déménagement. Et puis bah voilà, ça y est, c'est la profusion de framboises. J'offre ça à manger à Sandrine, hein, évidemment, parce qu'elle est toujours très gourmande de ces petites framboises. Elle en a pris une. Je mange les 4 autres. C'est normal, c'est un bon équilibre. Et mesdames, soyez pas vexés. À chaque coup que je cueille des framboises, en général, on partage tout le temps. Là, c'est juste pour la rigolade. Mais ces petits plants qui étaient grands comme ça l'année dernière, ben, se sont devenus nos haies. Particularité de nos haies de framboisiers, ici vous avez le sud, vous avez l'ouest, j'ai fait les chemins, les framboisiers vont monter comme ça, ce qui fait que leur ombre, si vous voyez la mienne ici, elle ne débordera jamais sur le chemin et elle n'embêtera pas les légumes qui ont besoin de soleil qui sont plantés de l'autre côté. Et toutes nos plantations de haies fruitières dans le jardin respectent ce principe d'ombre et de soleil. Voilà, alors il faut le dire aussi, hein, on n'est pas super parfait, on a encore plein de choses à découvrir. Le melon. Alors le melon, il y a 4 ans en arrière, je le fais en serre. C'était une année où je ne fais pas le mettre en serre, ça a pourri. Parce qu'il faisait trop chaud, ils ont souffert. L'année d'après, on a fait le popote tour. L'année d'après, on en a replanté. Ils ont été bouffés. Cette année, j'ai dit c'est la bonne année. Il a fait beau au printemps, au début du printemps. J'ai planté mes melons, les petits gris de Rennes. Impeccable. Ils sont tous partis. Bon, sur 6 pieds, il en reste 2 ici. 3. Enfin, un troisième qui essaye de survivre. C'est les premières fleurs. Bon, un gros raté. Et notre voisine avec qui jardine depuis toujours, eh ben, elle les a mis cette année, elle, en serre. Et elle a des petits melons, des petits gris de Rennes qui sont super beaux. Alors, on les a pas mis en serre. C'était la bonne année pour les mettre en serre. Vous savez, c'est vraiment particulier. Bon, on n'a pas beaucoup de ratés cette année. Au moins, le melon, et encore, c'est pas fini parce que on est bien capable d'avoir un tout petit melon. Mais je pense que même, vu qu'on est déjà fin août, ils n'auront pas de sucre, ça ne sera pas mangeable, ça ressemblera plus à une betterave qu'à autre chose. Les haricots tarbais. Donc les haricots par nature, ça développe de l'azote, ils n'ont rien besoin. Et bien c'est dur pour eux cette année. Pourquoi? Regardez, on est à 30 cm de décalage. Voilà, la couleur elle est flagrante, hein, c'est complètement différent.
Bon, alors j'ai déjà mis un purin de consoude, je vais remettre un purin d'ortie. Je vois pas ce que je pourrais faire de beaucoup plus, d'autant plus qu'on avait préparé tous les terrains avec de la corne broyée. Bon, mais bon, ça donne, hein, faut pas rêver. Donc ça, ce sont les tarbés. Ce que je pense tout bêtement, c'est que ce sont des graines qui venaient de la coopérative de Tarbes, qu'on avait acheté directement à Tarbes, puisque le haricot tarbais, l'appellation, elle est uniquement de la coopérative de Tarbes. On s'en est resservi, donc c'est devenu du haricot blanc des Hautes-Pyrénées, comme ils disent. Bon, l'année prochaine, on va racheter nos graines. Ces graines qui vont pousser, on va les consommer. On ne les gardera pas. Parce que je pense que 4 ans consécutifs, même si on a laissé une année, c'est des graines de 4 ans. Bon, ça souffre un peu, ça a peut-être besoin d'être renouvelé. Le cheptel, ça fait partie des choses comme ça. Quand on garde ces graines, il arrive un moment où la reproduction, ça fonctionne pas. J'ai pas vraiment d'explication, sauf qu'on a eu une année extrêmement humide avec beaucoup d'eau et que le terrain a été lavé tout le temps. Donc peut-être que les oligo-éléments ont filé dans la terre et que les plantes n'ont pas vraiment de quoi s'alimenter. Il ne manque pas d'eau puisque ça grimpe déjà très haut. Voilà. Nous sommes dans les haricots espagnols. Alors pour la petite histoire, en 2016, j'ai pris 2 gousses comme ça. 2 gousses, j'avais 8 haricots. Donc le haricot espagnol, c'est le haricot qui est gros comme le pouce, qui est tout rose avec des taches noires comme une panthère. Moi j'ai trouvé ça super fun, donc c'est le haricot traditionnel en Espagne qu'on retrouve dans le cocido, dans plein de plats. Et j'ai mis au point ma petite culture, ma façon de faire à moi. Donc on en a déjà parlé, je crois, dans une vidéo des haricots. Vous regardez un peu les trucs. Faut savoir que les tipis, je les ai pas coupés, ils font un peu plus de 4 mètres de haut. Imaginez-vous que chaque fleur, là vous en avez un petit aperçu, devient un espèce de truc comme ça si ça veut bien pousser. Dans chaque truc comme ça, il y a une dizaine de graines. Donc cette année, c'est le haricot espagnol qui est le grand gagnant de notre jardin. C'est totalement fantastique. Donc la flotte, la demi-chaleur lui a parfaitement convenu. On va avoir une récolte, on va vraiment pouvoir en profiter. Puis cet hiver, on fera des plats très certainement à base de ces petits haricots. J'ai dit petit, hein, c'est modeste. Petite chose que je fais depuis des années, à chaque coup que j'ai des fleurs, je récupère toutes les graines. Je les pratique pas par si oui les soucis, oui la tagette, le lin, oui j'essaye de récupérer les graines pour qu'elles repoussent dans leur entièreté. Ça c'est quoi? Du tournesol. L'année dernière on avait 3 ou 4 tournesols ou 5 tournesols. J'ai récupéré toutes les graines, je les ai mélangées avec de la bourrage, je les ai mélangées avec de la moutarde, je les ai mélangées avec de la facilis, je les ai mélangées avec, je sais plus comment ça s'appelle sur l'instant. Des centaurés. Des centaurés, merci. Regardez les jolies petites fleurs qu'on a partout. Et c'est magnifique. Et tout ça, ça se remplit et ça me nettoie le terrain puisque comme on avait, quand on a fait venir le tracteur avec le voisin, il nous avait sorti une veine d'argile, on a planté dedans, c'était pas top. J'ai ramené beaucoup de terreau, beaucoup de compost et toute cette partie-là, on l'a dynamisée et on la laisse se reposer. On a mis des fleurs parce qu'il nous en faut tout le temps. Et puis voilà, ça fait partie de notre potager, ça fait partie de notre jardin, notre ADN, notre façon de vivre. C'est un bonheur ce potager. On se promène, on a un tournesol, on se retourne, une centaurée, on se retourne, des betteraves rouges, des glaïeuls, des soucis, des dahlias. Moi j'aime bien ce mélange de fleurs et c'est pas fini parce que on est quand même, il n'y a que 14 mois ou 15 mois qu'on habite ici. Vous verrez, moi j'ai dit il me fallait 4 ans, dans 2 ans et demi, on va faire une méga porte ouverte et là ça sera quelque chose de super sympa. Les betteraves rouges,
Bon, bah écoutez, c'est une belle petite... Ah, tiens, celle-là, elle a été visitée. Elle s'est fait manger par le côté. Bon, ça, c'est très certainement un râteau-pied qui est venu se faire un casse-croûte. Vous voyez le trou? Bah voilà, il faut un peu partager la nature avec nos animaux qu'on ne peut pas gérer. Rappelez-vous, dans une vidéo, il y a quelques jours, j'ai été voir la mine maternelle de ma maman et qui avait des betteraves rouges comme ça. Et donc, j'ai rigolé parce qu'il les plante directement, il fait des semis en direct. Il les laisse pousser par 3. Et je lui dis, elles étaient grosses comme ça. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Alors il se moquait de moi, il a rigolé. Et en réalité, son fils m'a confirmé, il fait pipi dessus tous les jours quand il est au potager. Alors je l'avais pas dit parce que voilà, c'était pas... Mais effectivement, l'urine est remplie d'azote. Et ça permet à certains légumes de bien en profiter. Donc, avis à tous nos jardiniers et nos jardinières, si vous avez envie. Ici, c'est l'espace des oignons. Alors, cette année, on a eu un petit souci, c'est qu'en réalité, il a tellement plu que les oignons sont parfois montés en graines, les tiges sont devenues rigides, on a fini par les ramasser, ils n'étaient pas tout à fait mûrs. Sauf que 2 oignons, ça représente quasiment 1 kg, enfin entre 850 grammes et 1 kg pour 2 oignons. Et donc ils continuaient de grossir, les fans ne devenaient pas sèches. Donc j'ai pris pour parti de les ramasser, je les ai mis en caisse. Le problème qu'il y a, c'est qu'il fait tellement humide que ça ne sèche pas. J'ai coupé toutes les queues, on les a mis à sécher, on va vous montrer. Mais on a eu une année record pour les oignons, on s'attendait à 40 kg. On en a fait presque le double, on est arrivé à 74 kg. Les années extrêmement pluvieuses, forcément ça profite à tous les légumes qui ont des feuilles, des choses comme ça. Mais c'est un peu compliqué, malgré que ce soit un légume racine, l'oignon, bah, c'est tout monté, mais c'était haut comme ça. Et je me suis dit que si on laissait encore quelques temps, alors qu'on avait dépassé une date un peu, enfin une longévité de culture à peu près moyenne, qu'on allait se retrouver avec des problèmes de pourriture. Bon, on a perdu quelques oignons bien évidemment, parce qu'il ne faut pas rêver, mais bon an mal an, c'est super bon. Les curcubitacées. Donc voilà, que ce soit le potiron, la courgette, le potimarron, vous avez souvent de l'odium. L'odium, moi franchement, si vous pouvez faire un purin de fougère ou un purin de prêle, ça va les freiner, ça sera très bien, mais vous en foutez quoi, parce que voilà, là c'est le plant qui pousse. Et ici, ça continue de pousser. Et là, c'est pas malade, mais là, c'est malade. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez la feuille si elle devient très blanche. Bon, bah voilà. Mais vous n'avez rien à faire. C'est pas la peine de perdre du temps. Ça vous empêchera pas la floraison. Nous, on a plus de soucis cette année avec les limaces qui viennent me bouffer les fleurs qui sont des futurs fruits que ça. Bon, qu'est-ce que je vais faire d'ici 2-3 jours? Ça va m'énerver un petit peu, comme d'hab. Et puis, bah, je vais couper. Donc, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 rouges... des tempes, on a mis 2 musquets de Provence, un pâtisson, un buttercup, voilà, il est là, ils sont là, les petits buttercup, du musquet de Provence, on a planté 2 pieds, on n'a pas mis beaucoup, l'année dernière on avait beaucoup plus, ce qui s'est fait qu'on a récupéré de l'ordre de 150 à 170 kg. Mais on avait surdimensionné les plants parce qu'on ne savait pas si la terre allait être productive ou pas. Mais bon, ça y est, c'est bon, on a pris contact avec elle. Du potimarron, on les retrouve ici, ça y est, voilà, vous voyez. Des jolis petits bébés. Donc on va commencer à s'en occuper un petit peu plus. Encore pareil, de la courgette jaune, encore de la courgette jaune, des pieds de courgette verte. Bah, la courgette verte, hein, franchement, c'est un légume super facile. Hein. Une fois qu'il est planté, vous en occupez plus. Regardez, ça c'est un bébé qui a quelques jours. Hop, il y a encore la fleur dessus. Donc on va la ramasser peut-être ce soir, parce qu'après ça devient gros. On a du mal après à les manger quand on en a des grosses. Voilà, puis vous voyez toutes les fleurs qui sont là et les courgettes niçoises. Donc je vous montre un petit peu pourquoi ne pas s'inquiéter pour l'odium. Là c'est la flagrance sur un pied. Le pied il est ici, son origine, là où j'ai la main. Vous voyez, c'est le début du pied, il y a encore une petite fleur. On a ramassé des courgettes rondes niçoises au fur et à mesure. Le pied continue d'avancer.
Et puis les courgettes, elles sont là. Mais l'odium, il est là-bas sur les premières feuilles. Ici, ça commence. Mais là, ça continue de pousser, ça continue de pousser, ça continue de pousser. Et vous voyez la branche mère qui est... Aïe, je me suis piqué. Ça a toujours des petits picots. Mais vous voyez, ça pousse comme ça. Donc, l'odium, vous embêtez pas. Ça craint pas, c'est pas mauvais pour la santé. Enfin bref. Moi, voilà, ça c'est l'exemple type d'un pied de courgette. On le laisse vivre. Tant qu'il fera assez chaud, tant qu'il fera assez beau, ça continue de grandir. Laissez-les vivre, laissez-les pousser, laissez-les partir comme ils veulent. Il ne faut pas faire la même chose avec les potirons, les potimarrons et les butternuts. Il faut les couper parce que sinon il y a trop de fruits et les fruits deviennent petits. Voilà, on en reparlera d'ici une quinzaine de jours. Ici on a le maïs doux et le maïs popcorn. Alors on les a mis côte à côte, effectivement ça pourrait s'hybrider. Mais dans tous les cas, nous ne récupère pas les graines sur les courges, sur les curcubitacées, sur les maïs. On ne peut pas tout faire. On a un volume de travail qui est relativement important. On a plein de choses. Donc on récupère toutes nos graines de haricots. On fait beaucoup de choses déjà nous-mêmes. Mais bon, bah ça, on verra bien ce que ça donne. Alors les amis, bah, il y a aussi les flops de l'année, hein, parce que faut pas rêver. Hein. Avec une année pareille, celui qui n'a pas eu de déboire, eh ben, je lui tire ma révérence. Nous, on n'en a pas eu en réalité, donc chapeau, non, c'est une blague, je me moque. Ouais. Alors les petits flops, c'est quoi? J'avais mis de la corne broyée partout dans le terrain ici, pour faire mes blettes et puis mes céleri branches. Ils n'ont pas pris, donc bah, vous voyez, tout était jaune. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu de purin de consoude, pour voir, ça a commencé à redynamiser, je vais passer un purin d'ortie, et puis bah, si ça ne veut pas pousser, de toute manière ça ne sera pas leur année, hein, c'est à peu près ça qu'il faut se dire. Je n'irai pas plus loin, mais déjà le purin de consoude, regardez, ça les a bien boostés, ils sont partis bien verts, j'ai de la feuille, j'espère pouvoir manger un peu de bête, d'autant plus que ça fait partie d'un des légumes que j'apprécie personnellement et très fortement. Bon, bah vous avez le bruit de tracteur au fond, on est en pleine campagne, hein, vous l'avez vu ces jours-ci sur la vidéo quand on a fait le petit survol en avion. On est en plein milieu des campagnes, mais qui dit plein milieu de la campagne, il y a aussi des tracteurs qui viennent travailler. Bon, bah ils ont fait les moissons, ils sont en train de passer, comment ça s'appelle, les pareuses, de façon à nettoyer tout, et puis ils vont labourer, ils vont replanter, et on va retrouver notre sérénité habituelle. Ce sont des voisins extrêmement charmants. Les aubergines. L'année dernière, c'était une année record, mais il faisait beaucoup plus beau. Donc cette année, c'est extrêmement en retard. C'est la même façon de planter. Je fais un sillon, je mets du terreau très profond, du compost. Je les plante, je les arrose bien. On n'a pas paillé cette année parce que c'était une année où il n'y a que des limaces. Il faut que ce soit à l'abri du vent et du froid. Donc la réverbération de la serre, ça leur donne de la chaleur, ils sont bien exposés, normalement ça pousse tout seul. Bon, bah cette année, c'est super en retard, s'il ne fait pas beau, bah on ne mangera pas d'aubergines. Ceci étant, il y a plein de petites pousses qui sortent, et vous voyez, on arrive quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 potentielles aubergines. Les concombres, on vous a parlé des galères du début de saison. Bon, bah maintenant on a des concombres à foison. On a déjà fait une très belle première récolte. Là, ça pousse de partout. 1, 2, enfin, on va les compter tous. Mais rien qu'à vue d'œil, sur la première moitié, on en a 10. Ça, c'est des plants qui sont un peu plus tardifs. Ça pousse, ça y est. On a planté une première fois, tout a été perdu, mais on avait la petite bâche qui était arrachée. On a replanté une deuxième fois, on a perdu 50%. J'ai mis des graines et tout a poussé. Résultat, on a à profusion. Les cornichons, bon, bah, il y a de l'odium. Hein. Qu'est-ce que je fais? Un peu partout. Ça, c'est dans les... Oh là, tiens, voilà l'histoire du cornichon vicieux. Je viens tous les jours, tous les jours. Un petit truc comme ça là que vous voyez. Alors là, on peut le ramasser, mais c'est un petit peu petit quand même, parce que ça se réduit quand ça va dans la saumure, enfin dans le vinaigre. Bon bah voilà, des trucs comme ça. Et ben, le cornichon, c'est un vicieux parce qu'il pousse au sol aussi, et bah, on le laisse un peu faire.
Mais il faut y être tous les jours, il faut passer 2 fois par jour dans les cornichons, parce que ce que vous n'avez pas vu le matin à ramasser, le soir ça peut l'être. Mais ça, il y a 3 jours c'était comme ça, quoi, 3-4 jours à peine. Le concombre à confire, il est presque arrivé à maturité et à taille. Bon, c'est génial, quoi. Regardez, ça pousse. Voilà, ça y est, ça monte, ça monte. Tout ce petit monde est en train de s'agripper à la toiture. On va les rejoindre, ils vont nous rejoindre là-haut. Très sympa, hein. Alors ici, c'est le quartier des piments. Donc ça, c'est les piments de Bresse. Voilà, une petite variété, des piments purple. Les piments d'Espelette classiques, incontournables dans la cuisine de Sandrine. Il y a 4 pieds. Le Japalegno, donc il est un peu en retard, il a un petit peu du mal, on n'a pas encore de fruits. Si vaguement, voilà, ça y est, ça commence. Ah, en plus, ouais, allez, on va mettre de l'insecticide. Je suis crédible quand je dis ça? Non, pas du tout. Ça, c'est le piment de Cayenne. Voilà. Alors, il y a une différence entre le F1 et le petit traditionnel. Ils sont plus petits, ils sont beaucoup, mais regardez un petit peu, il y a une profusion. Bon, ben voilà, donc ça c'est le bio et qui fonctionne normalement. Alors quelques déchets bien sûr. Le F1, il n'y a pas de déchets, ils sont magnifiques, hein, sans problème. C'est les seuls plants F1 que j'ai rentrés cette année qui ne sont pas des plants bio. On avait envie d'essayer, j'avais envie de faire la comparaison parce que je suis toujours en train de me poser des questions. Bon, catégoriquement, moi je suis contre les F1, que ce soit des F1 bio ou des F1 traficotés. Non, moi j'ai envie d'avoir des plants qui sont des plants ancestraux, des plants d'origine, voilà. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. Les endives, bon, bah faut les éclaircir. Moi j'aime bien les laisser un petit peu se compacter pendant un petit bout de temps, parce que ça retient très bien l'humidité et franchement je ne les ai pas arrosés du tout de l'été, donc il faut laisser les plants hop, il faut leur laisser une petite distance entre chaque plant. Là vous voyez, ça on commence à former la racine de l'endive, donc quand ce sera arrivé à maturité, ça sera des gros trucs comme ça, qui seront à peu près longs comme ça. On coupe la racine, enfin on les sort d'abord, on les laisse sur terre pendant 2-3 jours, on coupe la racine, on coupe les feuilles à peu près 3 cm, on fait que tous nos plants de racines sont comme ça, on fait un trou en terre, mais vous avez déjà une vidéo là-dessus. Bon, on aura des endives. Alors les endives, je les ai plantées en 2 fois cette année. Bon, ça c'est une mauvaise herbe, mais je les ai plantées en 2 fois cette année avec 15 jours différents, parce que je ferai des plantations en 2 fois, ce qui nous fera que ça durera un peu plus longtemps et on aura de l'endive un peu plus longuement dans l'hiver. Mais hop, alors nous on les cultive en pleine terre avec des boîtes en bois, on met pas de caisse en plastique, on met rien de tout ça, ça reste dehors, ça vit avec le temps, la nature. Et puis bah la retrouvaille l'année dernière était pas si mal que ça, c'était plutôt bien. C'était pas encore concluant comme je me rappelle en étant gamin, mais avec un tout petit peu d'effort et un tout petit peu de patience, on va y arriver. Ah les endives, oh là, c'est un nid de limaces encore. C'est dingue, cette année c'est que de la limace partout. Regardez. Vous en voyez 1, 2, 3. Et ça c'est que les grandes. Une 4, une petite. Et puis si on cherche un peu, voilà, c'est rempli de limaces. C'est une année à limaces, c'est terrible. En plus moi ça me. Je suis pas fan, vraiment, rien que de les toucher des mains, donc je mets des gants pour les retirer. Mes amis, eh ben, je vais vous quitter sur tout ce qu'on vient de se raconter. La vidéo est un petit peu longue si vous avez suivi jusqu'à maintenant. Bon, on vous parlera pas de la serre à tomates, c'est une belle réussite cette année. Vous savez que ça nous a coûté beaucoup de travail, mais on est de tout cœur avec vous qui n'en avez pas eu ou qui n'avez pas pu sauver vos tomates à cause du mildiou. Ça fait partie des choses de la vie, ça nous est arrivé, ça nous arrivera encore, et puis bah, j'espère que ça nous reviendra plus très tôt. Je vous embrasse très fort, à très vite, et puis à une nouvelle vidéo, mais plein de surprises encore à venir. À bientôt.